Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce jeudi, le décryptage de l'actualité. Pour commencer tout de suite, nous irons au Burundi évoquer les élections générales de ce mois. La campagne électorale bat son plein, le coronavirus également. Les candidats aux élections générales burundaises du 20 mai poursuivent la campagne électorale lancée depuis le 27 avril dernier dans ce pays de la région des Grands Lacs qui a environ de façon officielle 15 cas de Covid-19. La campagne électorale pour la présidentielle, les législatives et les municipales est ponctuée par de grands rassemblements. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La lutte contre le coronavirus impose des mesures de distanciation sociale, ce que une campagne électorale ne permet pas de respecter. En tout cas, on ne peut pas faire une campagne électorale, on ne peut pas organiser un meeting et dire qu'on respecte les gestes barrières et dire particulièrement qu'on respecte la distanciation sociale. On a vu dans tous les pays, en fonction du niveau de contamination, on a interdit les regroupements de personnes en fixant un chiffre. En fonction de la gravité de la situation, certains ont dit pas de regroupement de plus de 100 personnes. D'autres sont allés même jusqu'à dire pas de regroupement de plus de 15. L'Allemagne avait été la plus radicale en disant pas de regroupement de plus de 2 personnes. Donc, en fonction de la situation, il y a cette interdiction. Même si on autorisait le regroupement jusqu'à 1000 personnes. Tout le monde sait que dans les campagnes, quand la campagne bat son plein, on a des regroupements de personnes qui dépassent 1000 personnes. Alors que c'est clair que quand 1000 personnes sont rassemblées, qui va venir gérer l'espacement entre les personnes de 1 mètre, qui va venir imposer que toutes les personnes qui sont à la portent le masque. Quand on est dans un meeting, on a plutôt tendance à crier. Donc, les gouttelettes vont aller même plus loin que quand on parle de façon normale. Mais on crée tout simplement les conditions d'une contamination. Espérons que ça ne sera pas le cas, mais on a fermé les yeux en courant un risque qui, à mon avis, n'en valait pas la peine. Alors justement, que fait le Burundi ? Ils sont carrément en train de faire campagne électorale en regardant le calendrier électoral tout court, comme si la question du Covid ne se pose pas. C'est vrai que pendant un temps, quand on posait la question, le Burundi ne faisait pas partie des pays contaminés. Et même à l'époque, les gens le disaient avec des pincettes en disant officiellement, puisque les gens disaient qu'à l'époque, le nécessaire même n'était pas encore au point pour pouvoir tester le virus. Aujourd'hui, voilà qu'on a testé, on a trouvé 15 cas et il y a déjà sur ces 15 cas-là un décès. Mais malgré tout, les gens font la campagne comme si le Covid n'était pas sur place. On nous dit que le pays est protégé par la grâce divine, mais c'est ce que l'ancien président, en fait l'actuel président, il n'est pas encore parti, c'est ce que l'actuel président avait dit, comme pour nous dire que le Burundi ne sera pas touché par Covid. Aujourd'hui que le Burundi est touché par Covid, il nous dit encore la même chose. Je crois que le Burundi doit regarder ce qui se passe ailleurs. L'exemple du Mali est là. Le Mali avait dit on va aller aux élections coûte que coûte. Il n'y avait aucun cas à l'époque. Rapidement, il y a eu 2 cas. Aujourd'hui, il y en a plus de 400. Le Mali a été contaminé bien après le Togo. Le Mali a plus de 4 fois plus de cas que le Togo. Quel a été le rôle des élections? Ça n'a pas encore été déterminé. Je crois qu'on doit pouvoir tirer les leçons et ne pas engager les populations vers des difficultés. On a vu la situation pareille au niveau de la Guinée. On n'avait annoncé aucun cas avant les élections. Après les élections, on a vu ce qui s'est passé. Le président de la CENI même y a laissé sa vie. Ça aurait dû inspirer le Burundi. Mais non, l'expérience est là, indiscutablement. Même la France, avec les élections municipales. Il y a eu une très longue discussion. On a mêlé les scientifiques, on a mêlé les politiques, on a mêlé tout le monde. Ce qui ne se fait pas chez nous. Pour prendre une décision sur la question des élections. Il n'y avait pas eu le consensus que les gens voulaient, puisque les gens cherchaient le consensus pour reporter les élections. À cause de l'absence du consensus, ils ont fait les élections. Mais après les élections, il n'y a pas quelqu'un qui a soutenu qu'on devait tenir les élections. Tout le monde a reconnu que le fait d'avoir organisé les élections était une erreur, bien que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a prouvé que ces élections ont augmenté la contamination ou pas. Vous avez cité le cas de la Guinée, il y a le cas du Mali, mais qu'est-ce que les Burundais ont d'extraordinaire, ou bien j'allais dire de surnaturel, pour que ce qui s'est passé dans les autres pays ne se passe pas dans leur propre pays?
la Guinée est le cas le plus difficile, puisque ceux-mêmes qui organisaient les élections se sont retrouvés contaminés. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a pratiquement 3 responsables qui ont été emportés, pas seulement contaminés, mais emportés par la maladie, comme pour dire qu'il vaut mieux ne pas jouer avec cette pandémie. Au niveau du Burundi, on voit quand même l'opposition qui n'a pas crié à Ro sur le boudet et qui participe quand même au jeu. Oui, c'est la conquête du pouvoir. Parce que vous imaginez, le parti au pouvoir est en train de faire ses meetings. Si l'opposition s'aventure à dire on ne doit pas faire des meetings dans ces conditions, la logique et la cohérence voudraient que l'opposition ne fasse pas de meetings. Vous voyez comment c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a Covid qui est là, mais il y a l'enjeu politique qui est là. Quelqu'un comme Agathon Rwasa, qui est actuellement l'opposant qui pourrait créer des problèmes au pouvoir actuel, mais ces meetings sont des meetings monstres, aussi bien à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays, comme les meetings du candidat au pouvoir. Donc c'est ces deux aujourd'hui qui rassemblent un très grand nombre de foules au moment des meetings, et vous voyez bien que l'opposition aura du mal à dire on ne doit pas faire des meetings et puis faire des meetings. Peut-être dire aux gens on doit reporter les élections, ce que le pouvoir n'a pas accepté. Mais en ce moment, l'opposition est obligée d'aller aux élections ou de boycotter les élections. Parce qu'aller aux élections sans faire la campagne, je ne vois pas à quoi ça va ressembler. C'est pourquoi l'opposition comme le pouvoir aujourd'hui organise leurs meetings. Et quand vous regardez au niveau de la télévision ce qui est montré, mais rien n'est respecté en termes de barrières, de distanciation sociale, rien du tout. Mais tout se passe aussi comme si le Burundi n'avait pas de scientifiques, n'avait pas de virologues, d'infectiologues qui puissent tirer sur la sonnette d'alarme. Mais ils en ont. Ils en ont bien sûr, mais les scientifiques ont cette façon d'être, comme on dit, des technocrates. De dire au président de la République, au ministre de la Santé, à la personne qu'il faut, voilà pour nous la situation d'aujourd'hui. Sur la base de la situation, voilà ce que nous risquons, en vous disant hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Et ils vous diront, pour hypothèse 1, voilà ce qu'il faut faire. Hypothèse 2, voilà ce qu'il faut faire. Après, ils considèrent que le reste, ça c'est le côté des politiques, ça c'est le côté des économistes. Eux, ils ont fini avec leur travail. Et il y en a bien sûr au Burundi, il y a ne serait-ce qu'un médecin là-bas. Et il est capable, même s'il n'est pas lui-même un spécialiste, en voyant ce qui se passe ailleurs, dire aux gens, attention. Alors que tout le monde connaît le Burundi, en termes de structure de santé, ils ne sont pas en mesure de pouvoir prendre en charge un très grand nombre de malades, parce qu'avec le Covid, c'est plus ça le problème. Je ne vais pas négliger les décès, mais de façon générale, on ne voit pas un pays où il y a 5% de décès. Mais ce n'est pas le 5% de décès qui est le problème pour les médecins. Le problème pour les médecins, c'est qu'une vague qu'on ne pourra pas contenir, qui fera qu'au lieu de 5%, le nombre de décès, bien sûr, va aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut dire qu'il n'a pas l'information sur le coronavirus et ses ravages. Comment se fait-il que les populations burundaises elles-mêmes se laissent emporter dans ce jeu? Le président burundais, avec sa façon de se transformer en émissaire de Dieu le plus souvent, il a peut-être convaincu sa population que la grâce divine dont il parlait est là et que les populations ne risquent rien. Vous avez vu ce que le président Trump a fait aux États-Unis. Amener ses partisans à manifester sans masque, sans respecter les gestes barrières, dans un pays où les scientifiques se sont prononcés de façon extrêmement claire. Mais le président, avec son verve, avec son populisme, a amené des Américains à courir d'énormes risques. Parce que lui, il veut sa campagne et il veut gagner les élections. Est-ce qu'on n'est pas dans la même posture au niveau du Burundi? Si ça peut marcher aux États-Unis, à plus forte raison, au niveau du Burundi. Alors, de façon plus politique, comment se déroule la campagne électorale? Elle se déroule très bien, puisque les deux qu'on attend le plus, le dauphin du président Nkurunziza, on s'attend à ce que ça soit lui ou que ça soit Agathon Rwasa. On n'attend pas du tout un troisième larron. Pendant qu'on reconnaissait les candidatures, quand on a reconnu les 5, il y a eu un peu de jeu de celui-là pourrait faire la surprise. Mais quand la campagne a commencé, ce sont les deux qui aujourd'hui mobilisent les populations. Les autres candidats, c'est presque un blackout. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il y ait au niveau des urnes un affrontement entre le dauphin du président sortant, Ndayishimiye, et le candidat
Agathon Rwasa. L'enjeu, c'est aussi la transparence du scrutin. Oui, ça, la bataille a été menée, mais pas gagnée par l'opposition. Ça, il faut le dire. La bataille a été menée, mais elle n'a pas été gagnée par l'opposition. Aucune institution internationale n'a accepté d'aller pour servir d'observateur au moment de ces élections, puisque ce qui avait été demandé à faire avant que le processus de la campagne ne commence n'a pas du tout été accepté. C'est vrai qu'il y a une CENI qui a été mise en place, mais comme on l'a vu dans bien d'autres pays, ce n'est pas parce qu'il y a CENI que la question de la transparence des élections est réglée. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et juste après, on passe à l'invité de ce jour.